Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. Alors à la base, je devais vous parler d'un titre du secteur auto, ou plutôt du secteur des équipementiers auto, mais en fait je vais vous parler de deux valeurs, la fille et la mère, vous allez comprendre. Je rappelle que le secteur auto, équipementier auto, c'est un secteur qui est compliqué depuis 3 ans. En 2025, on nous parle de tarifs douaniers, on nous parle aussi, il y a aussi l'arrivée des véhicules électriques chinois. Tout ça, ça apporte peu de visibilité sur le secteur, mais en tous les cas, depuis quelques semaines, il y a le secteur équipementier auto qui redresse un peu la tête, on va dire techniquement parlant. Alors après, peut-être que d'ici quelques semaines, le secteur va replonger. En tous les cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que faudra bien retenir ce que je vais vous expliquer sur la société mère. Mais donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors les deux valeurs en question sont Burrell et OP Mobility. Donc Burrell, c'est une holding qui va détenir du OP Mobility. Et OP Mobility, donc c'est un équipementier auto, c'est ex-plastique Omnium. Alors à la base, moi je voulais vous parler que de Burrell, mais étant donné qu'OP Mobility a publié la semaine dernière de très bons résultats annuels, en tout cas des résultats annuels plutôt résilients, je me suis dit que ça valait quand même le coup de parler de 2-3 minutes de cette société OP Mobility. Ce qu'on notera quand même là de première vue, donc là je suis sur les deux graphiques que j'ai juxtaposés. Ce qu'on remarque, c'est que donc une bougie, une année, et on voit que le parcours boursier de ces deux valeurs est plutôt quasiment similaire, ce qui est plutôt logique, puisque en fait le titre Burrell va évoluer en fonction du titre OP Mobility. Donc OP Mobility, alors très rapidement, le but c'est pas trop de commenter les résultats de OP Mobility, mais la semaine dernière, donc de bons résultats annuels, à savoir donc on a un chiffre d'affaires malgré le contexte compliqué à plus 2,2, on a un résultat opérationnel qui est en hausse avec une marge qui passe de 3,8 à 4,2, donc on a un résultat opérationnel en hausse, un résultat net aussi en hausse, on a un cash flow aussi en hausse, donc vraiment des résultats malgré donc toutes ces difficultés dans ce secteur auto, on a des résultats en progression pour OP Mobility. À savoir quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs du secteur qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser, et OP Mobility, elle voit son chiffre d'affaires grimper. Donc c'est plutôt encourageant. Alors bien sûr, la société a par le passé dégagé des marges opérationnelles beaucoup plus élevées, mais je trouve que finalement, compte tenu du contexte, c'est pas si mal. Et puis en plus derrière, la société a annoncé un dividende de 60 centimes, ce qui représente quand même un rendement de près de 5%, ce qui est plutôt rare pour un équipementier auto. Et au niveau des perspectives, c'est plutôt encourageant, étant donné que la société vise une amélioration pour 2025 de sa marge opérationnelle, de son résultat net et de son free cash flow. Donc c'est plutôt quand même pas mal, c'est pas si mal. Donc on devra avoir des résultats 2025 en hausse. Alors ça, bien sûr, on est en début d'exercice. Et ce que j'en ai parlé donc justement à mes abonnés de la newsletter, c'était un peu la synthèse donc ça j'ai présenté, j'ai un peu approfondi, on va dire, cette publication. Mais en conclusion de ce que j'avais retenu de cette publication, c'est qu'on avait un deuxième semestre un peu moins bon quand même que le premier semestre, mais que la valorisation était faible, qu'on est en face du meilleur élève du secteur équipementier auto. Je pense notamment à Forvia ou Delfingen ou Aquel, qui eux, c'est beaucoup plus compliqué pour ces sociétés. Valeo, on verra. Et donc justement, cette société, c'est le meilleur élève, et il y a de bonnes chances qu'elle continue de surperformer dans le secteur des équipementiers auto en 2025. Et puis donc au niveau graphique, ce que j'expliquais, c'est qu'il fallait casser les 12,2. Donc tout ça c'était expliqué dans la dernière newsletter. Pourquoi les 12,2 ? Parce que regardez, j'avais identifié une zone de résistance ici. Alors moi, il faut savoir que j'avais même tradé le titre lors de la publication des résultats annuels. Je trouvais que cette publication était bonne, donc j'avais même acheté des titres alors j'avais acheté des titres la veille, et j'ai renforcé ma pause lorsque le titre était en baisse. Et puis après, donc j'ai allégé le lendemain, j'ai soldé même avant le week-end, et puis après j'ai repris des titres ce lundi. Et puis en plus, en parallèle, il faut savoir que j'avais donc des titres de la maison mère de OP Mobility, donc Burrell. Et pourquoi je vous parlais aussi des 12,2 ? Parce que en fait, c'était une zone de résistance. Et là, ce que j'avais expliqué, c'est que moi, je voyais un signal d'achat. Donc c'est pour ça que je suis revenu sur le titre OP Mobility. Alors voilà, je suis aujourd'hui positif sur le titre.
mais c'est vraiment pour du swing trading. Voilà, je ne me vois pas conserver des titres OP Mobility durant plusieurs semaines, durant plusieurs mois. Mais en tous les cas, d'un point de vue technique à court terme, on voit que le titre va beaucoup mieux et on voit quand même qu'on a bien rebondi là sur les supports des 7,8 qui a été touché là en septembre, puis retouché en novembre et après c'est reparti. Et donc on a un titre qui rebondit de plus de 40% depuis le plus bas. Enfin, depuis les plus bas du 20 novembre. Donc, OP Mobility est détenu à 60,6% par Burrell. Burrell, donc, c'est la maison mère, c'est la holding. Et donc, quand le titre OP Mobility va grimper, la participation que détient Burrell dans OP Mobility va grimper. C'est-à-dire qu'en fait, les actifs, la valorisation des actifs, de l'actif que détient Burrell dans OP Mobility va grimper. Donc Burrell, en fait, c'est une société holding qui est détenue majoritairement par la famille de Pierre Burrell. Et Pierre Burrell, c'est le fondateur de la compagnie Plasticomium, donc qui s'est renommée OP Mobility. Alors Burrell, donc c'est une holding, donc elle détient plusieurs actifs. Donc elle est une holding qui est organisée autour de 3 filiales. Donc autour de la compagnie Plasticomium, donc OP Mobility, donc c'est 60% du capital. Et après, donc, elle va détenir aussi un patrimoine immobilier et aussi donc une partie, on va dire, private equity qu'on appelle Burrell Participation. Et comme Burrell, donc c'est une holding, donc elle va communiquer chaque semestre, elle va annoncer son actif net réévalué, donc c'est l'ensemble des valorisations de ces 3 actifs moins les dettes. Le plus gros de ces actifs, ça va être OP Mobility, donc en plus ça va être l'actif qui va le plus varier. Et derrière, on aura aussi le liner donc de Sophie Park qui bouge pas beaucoup. Et puis du côté du private equity, ça bouge pas beaucoup. Au niveau donc de la valorisation des actifs, on voit, regardez, vraiment, on a un gros différentiel au 30 juin 2024. Donc là, c'était l'actif net réévalué à fin juin 2024. On voit vraiment que le plus gros des actifs de Burrell, c'est la participation détenue dans OP Mobility, Sophie Park 282 et puis donc Burrell 137. Bon, il y a une trésorerie très légèrement négative, mais on voit vraiment que là, c'est vraiment la participation dans OP Mobility qui va faire le plus gros de l'ANR de Burrell. Idem, on voit aussi au niveau du résultat net, regardez, 90% du résultat net se fait grâce à la participation détenue dans OP Mobility. Donc le 25 juillet, Burrell publie ses résultats semestriels, donc ils vont communiquer sur l'ANR, et donc l'ANR donc à fin juin, puisque là on est sur le premier semestre, l'ANR à fin juin est de 689 € par titre. Et donc, quand je vais voir le titre Burrell, on était à 680 et quelques euros par titre. Au lendemain, donc, au lendemain de la publication, on voit que le titre ne cote que 370 €. Alors, vous allez me dire, attends, mais il y a une grosse décote par rapport à l'ensemble des actifs que détient Burrell. Mais ça, c'est tout à fait normal. Les holdings, il faut savoir que les holdings cotés en bourse vont décoter entre 40 et 50% par rapport à la valorisation de leurs actifs. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je rappelle, j'avais fait un petit bouquin sur l'analyse fondamentale. Vous allez sur mon site et puis vous pouvez les télécharger gratuitement. Et puis justement, je vous parle un peu des holdings. Et donc, on voit qu'on a une décote à peu près, on est à 372. 372, là, on est à 689. Donc, on a une décote à peu près de plus de 40% donc de la société Burrell. Donc, cette décote, on pourra aussi la constater, par exemple, chez Peugeot Investissement. Je crois que c'est même un peu plus élevé, voire sur d'autres holdings. Donc, 1,2 milliard d'actifs nets réévalués. La partie OP Mobility, 793 millions. Et en fait, c'est la partie OP Mobility représente 65% de l'actif total donc de Burrell. Et quand donc OP Mobility va grimper de 1%, et bien derrière, en toute logique, le titre Burrell doit grimper de 0,65%. Quand le titre OP Mobility grimpe de 10%, et bien le titre Burrell doit grimper de 6,5%.
Mais ça, c'est la théorie, hein, puisque justement, parfois, on peut faire des petits arbitrages et vous allez voir, hein, je vais vous montrer hein, comment ça se passe sur OP Mobility et sur justement Burrell. Si je reviens donc au 22 novembre, on voit que le titre était à 7,8 et qui passe en l'espace de quelques semaines à 10, autour des 10 euros. Donc, il prend en ligne droite 30%. Et si je regarde du côté de Burrell, eh bien on voit que on voit que le cours de bourse de Burrell n'évolue pas du tout comme OP Mobility, parce que le titre continue de baisser, et va même faire un plus bas, alors que le titre OP Mobility a rebondi. Le titre, regardez, le titre OP Mobility continue de grimper et va même prendre plus de 42% depuis son plus bas, depuis le 22 novembre. Et en toute logique, eh bien, le titre Burrell doit aussi suivre. Donc au 14 janvier, regardez, on est à 11 euros. Au 14 janvier, regardez, le titre Burrell n'a quasiment pas bougé. Donc le titre OP Mobility a rebondi de plus de 40% depuis ses plus bas, alors que le titre Burrell eh bien, n'a pris que 4-5% depuis ses plus bas. Donc là, je me dis, il y a quand même quelque chose à faire. Donc là, tout de suite, je me dis, je vais essayer de calculer l'ANR parce que là, je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le titre OP Mobility a grimpé de plus de 40%. Le titre Burrell devrait grimper logiquement, puisque je rappelle que la valorisation l'actif qui vaut le plus cher chez Burrell, chez OP Mobility, ça représente 65% de son actif. Alors c'est peut-être un peu compliqué, hein. Mais en tous les cas, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que la vie boursière de Burrell est corrélée à celle de OP Mobility, et quand OP Mobility grimpe, eh bien le titre Burrell grimpe. Alors souvent il y a des petits décalages, et c'est ça qui va m'intéresser, c'est que parfois OP Mobility va grimper, Burrell va pas grimper, et c'est justement ce différentiel que moi je vais essayer d'exploiter. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire un espèce de pricer hein, qui va prendre en compte le cours de OP Mobility, et quand le cours de OP Mobility va grimper ou va baisser, eh bien je vais pouvoir calculer mon ANR et je vais pouvoir voir hein, la décote, si elle se creuse ou pas. Donc après ce gros rebond, le titre OP Mobility cote le 14 janvier 11,01 €. Donc, je vais le renseigner là. Allez, on arrondit à 11 euros. Le titre Burrell, le même jour, cote 300. Non, ici, cote 320 € en clôture. D'ailleurs, oui, là, c'est la plus-value latente en cours. Donc là, je renseigne mon fichier. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la décote, elle est vraiment très importante, puisqu'on est sur une décote de 59% du titre Burrell par rapport à son ANR au 14 janvier. 59%, eh bien, on est au-dessus largement de la moyenne hein, que j'avais calculée sur les semestres précédents. On était sur des décotes entre 48 et 51%. Là, on monte à 59%. Et là, je me dis, il y a un excès baissier sur le titre Burrell. Et imaginons que le titre OP Mobility était monté à 14 € et que le titre Burrell n'avait pas bougé. Donc la décote se serait encore creusée. On aurait une décote de 65%. Alors bien sûr, là, c'est peut-être possible, hein, à l'avenir, peut-être qu'on aura ça. Mais ce qu'il faudra bien avoir à l'esprit, que normalement, la décote hein, de la holding hein, par rapport à l'ANR doit avoisiner avoisine en moyenne les 48, entre 48 et 51. Dès qu'on dépasse les 55, dès qu'on se rapproche des 60, on est sur un excès baissier. Et donc, quand je vois 59%, je me dis pour aller de moins 59 à moins 50, eh bien derrière, il y a quoi? Il y a peut-être 18% à aller chercher. Et donc, je vais passer à l'achat sur le titre Burrell. Voilà, en considérant que de toute façon, le titre va combler sa décote, jusqu'à moins 48. Que là, on est sur un excès baissier, sur une décote excessive. Donc, de Burrell par rapport à son ANR. ANR, je le rappelle, donc c'est la valorisation hein, de ses actifs moins les dettes. Donc moi, cette stratégie là d'acheter donc du Burrell en attendant que ça va, en pensant qu'il y a une anomalie boursière et que ça va grimper, ça je la partage aussi avec mes abonnés de la newsletter. Je le montre un peu le fonctionnement de ce fichier. D'ailleurs, si vous le voulez, hein, je peux vous l'envoyer sans aucun problème. Donc c'était autour du 10 janvier. Et donc moi j'achète des titres, hein, je commence à acheter des titres Burrell à 320 €. Et je me dis que même si le titre OP Mobility baisse, eh bien mon titre Burrell hein, que j'ai acheté devrait bien se comporter, étant donné qu'il a beaucoup de retard
sur le titre OP Mobility. Donc dans ce genre d'arbitrage, eh bien parfois ça se fait pas dans la minute, puisque là regardez, on avait quand même une déconnexion entre l'évolution des deux cours de Burrell et de OP Mobility. Je rappelle que là, pendant que le titre OP Mobility grimpait, le titre Burrell lui allait plus bas. Donc là, il faut bien savoir que le comblement de la décote, que le rattrapage de Burrell va pas se faire dans la minute. Il va falloir être patient. Et puis finalement, donc le titre ne fait rien pendant, regardez, il y a eu vraiment le temps. D'ailleurs, même le titre est allé encore plus bas après par la suite, le début février. Et puis à un moment, de toute façon, je me dis qu'il faut être patient. Et à un moment, eh bien, le titre va finir par rattraper un peu, par corriger cette petite anomalie boursière. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir du 13 février, ça commence un peu à frétiller sur le titre. Ça correspond en parallèle. Parce que ce que je vous dis, d'autres l'ont vu, ça correspond aussi en parallèle à une bonne tenue, à la continuité de cette bonne tenue du titre OP Mobility. Et regardez aujourd'hui, donc le titre OP Mobility va casser sa résistance. Et qu'est-ce que fait le titre Burrell? Ah bien lui, il est en pleine folie boursière puisqu'il prend 10%. Donc au moment où je vous parle, le titre Burrell, alors attendez, le titre Burrell cote... le titre Burrell cote 372 €, d'accord? Donc on est ici, donc 372 €. Donc là, la décote atteint près de 54%. Je rappelle que la décote moyenne, c'est entre 48 et 51%. Donc bon, moi je me dis qu'il y a encore peut-être quelques pourcents à gratter. Alors je rappelle que ce n'est pas en aucun cas un conseil en investissement, mais tout ce qu'il faut retenir par rapport à cette vidéo, c'est que les deux valeurs ont une vie boursière corrélée, que quand le titre OP Mobility grimpe, Burrell doit suivre un moment ou un autre. Et puis pour permettre de mieux suivre l'évolution, du cours de bourse de Burrell par rapport à son ANR, on peut utiliser ce fichier. Mais donc à un moment, donc si vous avez un gros mouvement sur OP Mobility de 50%, alors bien sûr vous n'allez pas avoir un mouvement de Burrell de 50%, vous allez avoir 50 fois 0,65. Donc Burrell va suivre le titre OP Mobility, mais on va dire à un facteur de 0,65. Pareil aussi à la baisse. Si le titre OP Mobility baisse, et bien aussi la valorisation donc de l'ANR de Burrell va baisser aussi, mais de façon, on va dire, un peu plus modérée. Donc finalement, avoir du Burrell, c'est acheter du OP Mobility moins cher, et puis en ayant un titre un peu moins volatile. Alors après, il y a aussi un attrait spéculatif sur le titre Burrell, parce que Burrell, donc la holding, elle est détenue à 85% par la famille Burrell. Alors on peut penser que ça pourrait être intéressant, la famille Burrell, de retirer la holding de la cote, mais en même temps, là on nous parle de hausse de la fiscalité sur le patrimoine, etc. Est-ce que c'est le bon moment, sachant que finalement les actifs de Burrell sont très peu valorisés là actuellement d'un point de vue boursier? C'est ça, je ne sais pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous l'aurez bien comprise. Ce qu'il faut bien retenir, parce que ça a peut-être été un peu compliqué, vous êtes peut-être un peu noyé dans les chiffres, c'est qu'il faut suivre l'évolution du titre OP Mobility. Lorsque vous voyez le titre OP Mobility de grimper de 10, 15, 20%, eh bien, il faut peut-être vous dire qu'à un moment ou un autre, il y aura quelque chose à faire sur le titre Burrell. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt.